Bonjour, je m'appelle Patrick Routier, je suis un soutien de Sébastien d'Avignon et de sa suppléante Marilyn Lavabre, qui sont l'un comme l'autre candidats de la France Insoumise dans la 3e circonscription du Val d'Oise. J'ai travaillé bien sûr, d'abord pendant un peu plus de 20 ans dans l'industrie et le commerce, et puis je m'en suis lassé, et donc à nouveau pendant un peu plus de 20 ans comme professeur à l'Éducation nationale. J'habite à Montigny depuis 17 ans maintenant, et j'aime ma ville, et j'aime cette région d'Île-de-France où je suis né. C'est pour ça que, notamment, ça a été pour moi un vrai bonheur de pouvoir enseigner l'anglais au lycée Jacques Prévert à Taverny et comme chargé de TD à l'université Paris X Nanterre. Mon engagement, je dois dire que ça a d'abord été une série de refus, une succession de refus. Refus de la guerre contre l'Irak en 91, refus des attaques contre la sécurité sociale et contre les droits à la retraite en 95 avec M. Juppé, et puis rebelote en 2003 avec M. Fillon déjà. Refus aussi des massacres à Gaza en 2008 et en 2014. Et refus, enfin, en 2016, de la loi El Khomri, la loi travail, qui nous a amené, mon épouse et moi, à manifester 12 fois, tant à Paris qu'en province. Bon, maintenant le refus c'est bien, mais il faut que ce soit assorti de propositions positives. Et c'est pour ça qu'en 2012, j'ai voté pour Jean-Luc Mélenchon, dont la candidature me paraissait apporter une traduction électorale à toutes mes aspirations. De même, et plus encore, en 2016, avec la France Insoumise et son programme L'Avenir en commun, a été apportée enfin une réponse positive, globale, construite, cohérente à toutes mes aspirations. C'était en effet une réponse positive, d'abord à l'urgence écologique, parce que maintenant on commence tous à le savoir, notre espèce est réellement en danger. Réponse positive aussi à l'urgence sociale, par le maintien et l'extension des droits sociaux. Réponse positive, enfin, à la dangereuse situation internationale que nous vivons. Parce que la France Insoumise veut promouvoir la paix, par la résolution des conflits, par le truchement des instances diplomatiques, et sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Alors ça, c'est particulièrement important pour moi. En effet, j'appartiens à la première génération de Français qui n'a pas été contrainte de faire la guerre. Avant ça, dans chaque foyer, on pouvait voir les photos qui du père, qui du grand frère, de l'oncle, etc., mort à la guerre. Et ça, je ne voudrais pas que ça recommence. Je ne voudrais pas que ça recommence pour mes enfants et mes petits-enfants. D'où la nécessité de quitter l'OTAN pour ne pas s'engager dans ces augmentations continuelles de budget militaire, ces concentrations de troupes et ces manœuvres provocatrices en Pologne, dans les pays baltes. Bon, tout ça pour faire peur à la Russie et la menacer. C'est dangereux. Et notamment, il faut absolument éviter de participer à quelque guerre que ce soit qui serait menée pour le compte du gouvernement ukrainien, qui a quand même pris le pouvoir par la force, en s'appuyant sur des groupes revanchards, qui n'avaient pas honte d'afficher des insignes de la Waffen-SS ukrainienne, gouvernement qui s'est d'ailleurs empressé d'opprimer les populations russes à l'est et au sud. Malheureusement, comme on sait, l'élection présidentielle ne s'est pas déroulée vraiment comme on voulait, n'a pas été la victoire que nous attendions. Par conséquent, les problèmes et surtout les menaces demeurent. Il ne faut pas baisser la garde. Il faut maintenant qu'on lutte contre la macronisation des esprits et la reprise des vieilles litanies libérales. Le monde a changé, il faut s'adapter. Donc, adaptabilité, flexibilité, compétitivité et tutti frutti. C'est-à-dire, en fait, pour les affidés du MEDEF, toujours plus, et en contrepartie, toujours moins pour le reste de la population. Pour pouvoir nous y opposer efficacement, il nous faut le plus grand nombre possible de députés à l'Assemblée nationale, et même si on peut, une majorité. Voilà pourquoi il faut soutenir, évidemment,
nos candidats de la France insoumise dans cette 3e circonscription du Val d'Oise. Donc je soutiens notre suppléante, Maryline Lavabre. C'est une femme de cœur et d'expérience. Et depuis 2003, elle a été de toutes les luttes, de tous les combats contre la régression sociale. Et je soutiens évidemment notre candidat titulaire, Sébastien d'Avignon. Sébastien, ça fait pas très longtemps que je le connais, depuis quelques mois en fait. Mais j'ai déjà pu apprécier sa sincérité, sa franchise et son courage. Sébastien, c'est un jeune professionnel, pas du genre de ceux qui inventent des produits financiers ou des moyens de détourner le fisc. Non, lui, c'est un professionnel de la santé. Il travaille en milieu hospitalier psychiatrique, et donc il fait un métier utile et un métier difficile. C'est dire que l'humain, lui, il sait ce que c'est. Et pas de manière théorique, mais parce que tous les jours, ils luttent contre la souffrance. Nos candidats ne sont pas seuls. Avec eux, il y a une équipe qui les soutient, une équipe compétente, dévouée, déterminée et j'ajouterais vigilante. Alors le 11 juin et le 18 juin, il faut que nous votions pour nos candidats de la France insoumise, pour Sébastien d'Avignon et pour Maryline Lavabre. Si vous avez un doute, sur le bulletin, repérez bien, c'est le logo FI de la France insoumise qui vous permettra de ne pas vous tromper. C'est important, il faut continuer le combat.